Donc, petit yoga ce soir de digestion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ceux qui ont déjà commencé, pour ceux qui étaient là déjà mercredi pour mon cours, j'ai fait un cours un peu spécial pour préparer un petit peu le ventre à se détendre avant les repas de réveillon. Donc là, on va continuer, on va se servir un peu de tout ça, mais je vais vous expliquer. Pour détendre le ventre, on va détendre le ventre. Hop là, ah, il y en a qui arrivent encore. Hop là. Détendre le ventre, activer un petit peu avec des petites torsions, un petit peu à faire des massages des organes pour accélérer un petit peu, et masser les organes internes. On va faire plusieurs exercices de respiration aujourd'hui pour activer ce qu'on appelle le Agni, le feu interne, le feu digestif qui permet aussi d'accélérer la digestion. Pas mal de massages, oui, pas mal de massages du ventre par la respiration, mécaniquement avec des postures. Un peu de méditation comme d'habitude pour vraiment se détendre. Un ventre comprimé, c'est un ventre qui ne digère pas bien et un ventre qui ne digère pas bien et un ventre, c'est pas un c'est un ventre qui n'est pas heureux, voilà. Et quand le ventre n'est pas heureux, vous n'êtes pas heureux puisque toutes les endorphines, maintenant on le sait, sont produites dans les intestins. Donc les hormones du bo les oui, oui, les hormones du bonheur, les hormones pas du bonheur et de la joie, en fait, sont dans le ventre. C'est pour ça quand vous avez des boules dans le ventre, comme on dit, c'est que vous êtes un petit peu anxieux, voilà. Et ben, on va pouvoir commencer. Donc vous avez besoin de quoi ce soir? Bah, de votre tapis, voilà. Moi aussi, je me suis couché un peu tard quand même, hein. Donc et on va pouvoir s'installer sur son tapis et c'est parti. Pour ceux qui veulent mettre la playlist, évidemment, c'est pas pour tout de suite, on va attendre un petit peu. Je fais quelques réglages, hein. Tac, pour qu'on puisse y voir un peu mieux. Hop, bon, ça va, il est 36, on est à peu près dans les temps, donc tout va bien. Voilà. Bon, ça y est, vous m'avez vu avec le chapeau, je peux l'enlever. Hop là! Hop là. C'était vraiment pour Aliette, et Aliette qui a même pas réussi à se connecter, je crois qu'elle est même plus là. Mais c'est pas grave, comme je lui enregistre. J'ai quasiment perdu un pari, donc voilà, je me suis trouvé un chapeau de Noël. Ah, alors, vous pouvez vous asseoir sur une brique, sur un coussin, comme vous voulez. Et ce soir, par rapport à ceux qui pratiquent avec moi d'habitude, il y a des choses qui vont un petit peu changer parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des pratiques qui sont dédiées. Les pratiques qui sont dédiées, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu du cadre de ce que l'on ferait d'habitude pour se recentrer sur vraiment une partie du corps bien particulière. Donc parfois, ça peut vouloir dire qu'on change un peu ses habitudes. Et par exemple, là, on va en changer une tout de suite. Qu'est-ce que je vous dis d'habitude? D'habitude, je vous dis avoir un espèce de tonus dans le ventre qui vous permet de vous élever, sommet du crâne qui pointe vers le ciel, ce qui nous permet d'avoir une assise droite, puisqu'en fait, on est sur une assise de méditation, donc une assise qu'on est supposé tenir longtemps. Bah, aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Aujourd'hui, relâchez le ventre complètement. Vous êtes tout seul chez vous, vous inquiétez pas. C'est pas très joli, relâchez le ventre. Vous voyez, des fois, parfois, moi, je me rappelle de ces tontons à la fin du repas de Noël qui étaient obligés de défaire un bouton pour être à l'aise. Ben, on est un peu là-dessus. Relâchez le ventre, relâchez complètement les muscles abdominaux pour pouvoir vraiment faire de la place à ce qu'il y a en dessous, vos organes digestifs. Comme le Bouddha heureux. Le Bouddha, avec le gros ventre, il est heureux, parce que justement, il a le ventre complètement détendu. Et ben, on va faire la même chose, on va faire le ventre du Bouddha heureux. Relâchez le ventre. Par contre, pour avoir un semblant de dos droit, on roule un petit peu les épaules vers l'arrière, baissez un petit peu les épaules, relâchez le ventre. On essaye quand même d'avoir le dos assez droit quand même, pour ne pas être voûté, puisqu'en fait, quand on est voûté, on peut se faire mal dans le bas du dos. Ah. Et on fait le ventre du Bouddha heureux. Voilà, relâchez complètement. Alors encore une fois, c'est pas joli, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas joli, mais on sent bien. Allez, mains sur les genoux, mains sur les cuisses, menton légèrement humble sur la poitrine. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Laissez ce ventre complètement
Se détendre. Complètement détendu. Laissez de la place au ventre et aux organes digestifs, donc qui sont en dessous. Laissez-leur de la place pour s'exprimer. Les yeux sont fermés. Et prenez quelques instants déjà pour réaliser que même ce 25 décembre, on va partager ensemble, tous ensemble, une pratique. Et vraiment cette idée de rentrer dans cette pratique, cet engagement, d'être posé là, assis, chez vous, en sécurité sur votre tapis. Prenez déjà quelques instants pour réaliser et vous autorisez à rentrer dans cette pratique. Et loin des tumultes des repas, des verres qui teintent, des assiettes, des plats à préparer, des plats à manger, faites cette pause, une pause bien méritée. Une pause où on va essayer de nourrir plus le mental pendant 1 heure et demie que de nourrir son corps, qui doit être normalement bien nourri. Commencez par amener le silence. Et d'apprécier juste d'être là et de faire une coupure, vraiment. Peut-être que vous allez retourner manger après, il y a de grandes chances. Peut-être même demain. Mais là, faites cette pause. Et accordez-vous cette pause physique et mentale. Le ventre du Bouddha heureux, bien détendu, peut-être un léger sourire. Les deux marchent ensemble. Et connectez-vous à votre respiration. Se connecter à sa respiration, c'est commencer à conscientiser sa respiration. Observez le bout de votre nez et observez l'air qui rentre par les narines. Le ventre étant complètement détendu, sentez l'air qui gonfle le ventre. Ça tire peut-être un peu. Respirez tranquillement. Observez l'air qui rentre par vos narines, qui gonfle le ventre. Et à l'expiration, l'air ressort. N'hésitez pas vraiment à relâcher complètement, observez votre respiration. Relâchez le ventre et observez votre respiration par le nez. Et votre expiration, tranquillement. Main en prière devant le cœur. Ainsi commence notre pratique du jour. Là, vous le savez, j'aime commencer mes pratiques en dédiant, en vous demandant d'offrir vos pratiques à une cause plus juste, plus forte, à quelqu'un qui en a plus besoin que vous aujourd'hui.
Je pense que collectivement, on peut penser à tous ces gens qui n'ont pas la chance d'être chez eux, comme nous, dans la sécurité de leur maison, au chaud. Je pense que vraiment collectivement, on peut tous dédier nos pratiques ce soir aux gens, aux personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas la chance, comme nous, d'avoir peut-être fait un aussi bon repas. Vous verrez, vos pratiques seront plus fortes ce soir. Votre attention est forcément plus intense. Merci. Et en rentrant sur le tapis ce soir, vous pouvez laisser votre ego de côté pour pratiquer en toute bienveillance, dans le respect de votre corps et de surtout ce qu'il vous autorise à faire ce soir. Je vous laisse redescendre vos mains sur vos genoux, peut-être vous défaire de la brique ou de la couverture ou du coussin de méditation sur lequel vous êtes. Et si vous souhaitez mettre de la musique sur cette pratique, vous pouvez le faire dès à présent. Et on se retrouve tous en posture de méditation sur le tapis. Main en prière devant le cœur. On va inspirer, main vers le ciel. Prenez conscience ici de votre ventre et de cette sensation d'ouverture en étirant vos mains vers le ciel, en vous grandissant. Et on expire, mains, bras tendus vers l'arrière et les bras et les mains qui se croisent à l'arrière. On inspire et on expire. On inspire. On va chercher peut-être quelque chose en haut, main vers le ciel et on expire. Et on les mains l'une sur l'autre, on inspire. Venez chercher l'énergie qu'il y a dans l'air autour de vous et on expire. Main dans le dos. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On inspire, main vers le ciel. Mais cette fois-ci, on va expirer, main dans le dos et se pencher vers l'avant. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. On étire ses mains vers le ciel, croisez les doigts et étirez vos paumes de main vers le ciel et pensez à agrandir le ventre. Comme si vous essayiez de chercher à gagner de la place à partir de la taille jusqu'à peu près votre sternum. Et respirez tranquillement par le ventre. Poussez les mains vers le ciel, les fessiers sur le sol. Main gauche au sol. On va venir placer sa main droite derrière la nuque. Étirez le coude vers le ciel pour sentir l'étirement tout du côté droit. Prenez une grande inspiration. Essayez de faire monter l'énergie tout
tout en haut et l'air tout en haut dans les côtes. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Le ventre se gonfle, les côtes se gonflent. Et on étire vers le coude vers l'arrière. Et on respire. On va beaucoup parler de faire de la place à l'intérieur du ventre. Détendez le ventre. Encore 2 respirations. Une respiration. Et on se redéploie, les mains croisées, les paumes de main qui tirent vers le ciel. Grandissez-vous, gagnez de l'espace ici. Main droite au sol, main gauche dans la nuque. Et déjà, on essaye d'activer, on se penche sur la droite, le coude vers le ciel, pour essayer déjà de gagner de l'espace ici. On inspire, le ventre se gonfle, les côtes se gonflent. Et on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et essayez d'activer le coude vers, comme si vous essayiez de faire une rotation du coude vers l'arrière. On commence à sentir une torsion, peut-être un étirement en bas à gauche du dos. Détendez le ventre. Et on revient au centre. Attrapez vos mains dans le dos. Essayez de serrer vos omoplates l'une contre l'autre à l'arrière. Je serre et je pousse mes mains vers le sol. Je rapproche mes omoplates l'une de l'autre, les mains vers le sol, et je regarde le plafond. Détendez votre ventre. Et on revient au centre. On va venir à 4 pattes. Écartez les genoux et venez vous asseoir sur vos talons. On va inspirer, venir à 4 pattes. Le ventre complètement détendu et on expire, on vient s'asseoir. On inspire, ventre détendu et on expire, on vient s'asseoir. Encore une fois, on inspire, ventre complètement détendu et on expire, on vient s'asseoir. Tirez les mains vers l'avant, faites de la place à votre ventre entre les cuisses, relâchez complètement, essayez de ressentir le poids du ventre à chaque expiration qui descend un peu plus vers le sol. Poussez dans vos mains et on va venir à 4 pattes. Les mains sont en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Pliez les coudes. Le mouvement part du bassin, on cambre le dos, on regarde le plafond. Laissez descendre le ventre complètement détendu. On expire, poussez dans les mains, poussez dans les genoux. Et là, creusez le ventre. Et on expire. On inspire. On relâche le ventre complètement, on regarde le plafond. On plie légèrement les coudes, on expire. On va rentrer le nombril contre la colonne vertébrale en expirant. On inspire. Relâchez le ventre, on expire. On expire. Et on colle le nombril contre la colonne vertébrale. Dernière fois. Et on expire. On revient en position neutre. Dégagez le pied droit. Basculez le pied gauche sur la gauche. On essaie d'avoir le talon, le genou et la main sur la même ligne. On inspire. Main vers le ciel. Basculez bien le bassin en alignement avec le talon, le genou, la main.
Bras le long de l'oreille. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté, on dégage le pied gauche cette fois-ci. On bascule le pied droit. Là, on recherche cet alignement main, genou et talon. On inspire, main gauche vers le ciel, on bascule le bassin pour l'avoir en alignement avec la main, le genou et le talon. Bras le long de l'oreille. Et on revient au centre. Et on va venir en posture de l'enfant. Posture de l'enfant, assis sur ses talons, quelques instants, front sur le tapis. Et juste ressentez la pression de votre ventre sur vos cuisses. On va inspirer, se redresser. On expire. Posture de l'enfant. On inspire, quatre pattes. Essayez toujours de penser en étirer la colonne vertébrale pour gagner de la place au niveau du ventre. On expire. Posture de l'enfant. On crochette ses orteils et on monte en chien tête en bas. Alors là, relâchez vraiment le ventre. Faites des petits mouvements de droite et de gauche pour entrer pour la première fois dans cette posture ce soir. Bougez la tête, détendez la nuque. Essayez de trouver ici une certaine immobilité et relâchez le ventre. Étonnant, non, ce soir. On va relâcher le ventre et laisser faire un petit peu la gravité. Ça y est, je commence à avoir chaud. Faire un petit peu la gravité pour laisser le ventre complètement descendre vers le sol. Gagner de l'espace et laisser à vos organes la place pour digérer. On détend complètement. Quitte à plier les genoux, détendez le ventre. Genoux au sol. Posture de l'enfant. On inspire, on se redresse. On expire, posture de l'enfant, bras tendus. On inspire, quatre pattes. On expire, posture de l'enfant. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Genoux au sol, posture de l'enfant. On inspire. On se redresse, on expire. On vient en posture de l'enfant, bras tendus à l'avant. On inspire. Quatre pattes. On expire. Posture de l'enfant. Crochez les orteils, chien tête en bas. Détendez le ventre. Et on expire. Posture de l'enfant. On inspire. On expire. On inspire, quatre pattes. Gagnez de la place ici. On expire. Crochez les orteils, chien tête en bas. Détendez le ventre. On expire, genoux au sol, quatre pattes. Posture de l'enfant. Dernière fois ce soir sur ces salutations au soleil modifiées. On inspire. Et on expire. Posture de l'enfant. On inspire, quatre pattes. On expire, posture de l'enfant. Crochez les orteils, chien tête en bas. Détendez le ventre.
Genoux au sol. Et posture de l'enfant. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Crochez les orteils. Chien tête en bas. Regardez entre vos mains. Marchez à l'avant du tapis. Et alors là, pliez les genoux et créez... Attendez, je vais faire une petite modification sur mon micro. Je m'agace. On en était où? On en était là. Relâchez le haut du corps. Attrapez les coudes. Swingez peut-être un petit peu de droite à gauche pour un petit peu détendre le bas du dos. Et on va vraiment se poser le ventre sur les cuisses. Faites des oui, faites des non avec la tête. Main au sol. Pied gauche, pied droit derrière, chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Pied droit entre les mains. Genou droit, genou gauche au sol, coup de pied droit, coup de pied gauche au sol. On va inspirer et se redresser. Le bassin légèrement bascule vers l'avant. Nombril contre la colonne vertébrale cette fois-ci. Côte légèrement rentrée et genou au-dessus de la cheville. Et on respire. Respirez. Les mains sont actives. On descend les mains en Anjali Mudra, donc en main en prière devant le cœur. Essayez de lever les coudes assez haut. Baissez les épaules, les coudes assez haut. On va inspirer, twister vers la gauche. Expirer, twister vers la droite. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Dernière fois, on inspire et on expire, coude gauche, genou droit. En twist sur la droite. Et on respire. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Essayez de visualiser votre colonne vertébrale jusqu'en haut du crâne et d'étirer pour gagner de la place encore par rapport au ventre. Essayez de monter un petit peu le sommet du crâne vers le ciel. Encore 2 respirations. Une respiration. On crochette les orteils du pied gauche et on va essayer de tendre la jambe gauche. Et on respire. Étirez la colonne vertébrale vers le ciel pour ne pas vous tasser. Hop, on essaie de gagner quelques centimètres. Regardez, hop, j'arrive à gratter quelques centimètres. Et je respire. Dernière respiration. On revient au centre, main au sol. Chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Détendez là, cette fois-ci, le ventre. Relâchez-le complètement. On inspire. Et on expire. Pied gauche entre les mains. Genou au-dessus de la cheville, coup de pied droit au sol, cheville droite au sol. Vérifiez bien vos appuis. Et on inspire. Et on monte. Basculez bien le pubis vers le nombril. Si c'est trop intense au niveau du bas du dos, revenez un petit peu en arrière. On rentre un petit peu les côtes pour ne pas avoir le haut du corps complètement cambré. Hop, on revient. Les mains vers le ciel sont actives, bras tendus. Et on respire.
Détendez vos épaules. Et là, dans cette posture, essayez de gagner de cette place dont on parle tant depuis le début, c'est-à-dire gagner en grandissant le ventre vers le ciel. Étirez le ventre vers le ciel pour gagner de la place. Dernière inspiration, on descend les mains en prière devant le cœur ou en Anjali Mudra. Baissez un petit peu les épaules. On inspire, on twiste vers la droite. On expire, on twiste vers la gauche. On inspire. On est sur un mouvement libre. On inspire et on expire. Dernière fois, on inspire et on expire. Coude droit, genou gauche. Essayez de gagner cette place à partir du bas de la colonne jusqu'en haut de la tête pour toujours faire plus de place au ventre. Et respirez. Et justement, là, posez-vous la question, où va votre air? Est-ce que vous respirez avec vos côtes? Est-ce que vous respirez avec l'arrière du dos? Ou peut-être avec le ventre? Si là, maintenant, vous respirez avec le ventre, peut-être qu'on a déjà fait le plus gros du travail. Crochez les orteils du pied droit et étendez la jambe. Et on respire. Dernière inspiration, on revient au centre, main au sol, chien tête en bas. Grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire et on expire. Pied droit en l'air, c'est le talon droit qui monte. Pied droit entre les mains. Pivot du pied gauche sur le tapis. Le pied gauche est complètement sur le tapis. Le genou au-dessus de la cheville, on inspire. Engagez le nombril contre la colonne vertébrale, par contre, là, pour vous redresser. Et on remonte en guerrier numéro 2. Le bassin est dans l'axe du tapis. Le genou donc au-dessus de la cheville. On va s'installer dans ce guerrier numéro 2. Bougez les doigts, les bras, la tête. Détendez complètement la nuque. Et installez-vous dans cette posture. Le bassin bascule bien vers l'avant. Pas avoir les fesses qui ressortent vers l'arrière. On bascule. Et on va rester ici pour quelques respirations. Votre regard va au-dessus de l'index droit. Et respirez. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Les bras posés fort sur l'air. Inspire. Expire 4. Dernière inspiration, inspire, expire 5. Tendez la jambe droite à l'avant. On inspire, on bascule les mains vers l'arrière, la main droite vers le ciel. On expire, on bascule les mains, la main gauche vers le ciel. On inspire, on revient et on expire. Trikonasana, on inspire et on expire. Dernière fois, on inspire. Étirez bien tout le flanc droit et on expire. Cette fois-ci, on va rester dans notre posture de Trikonasana. Main dans le vide, main gauche vers le ciel. La main gauche est active. Relâchez complètement la main droite et respirez. Encore 2 respirations. Une respiration. Regardez au-dessus de votre pied droit. Pliez le genou. Main au sol. Chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire.
Pied gauche en l'air, pied gauche entre les mains. Donc, pivot du pied droit sur le tapis. Là, avant de vous redresser, engagez le nombril contre la colonne vertébrale. Vous avez quand même votre buste à remonter. On inspire. Et là, vous pouvez vous redresser en toute sécurité. Comme tout à l'heure, genoux au-dessus de la cheville. Et on s'installe dans ce guerrier numéro 2. Détendez les bras, les doigts, la nuque, la tête. Et on s'installe. Inspire. Expire 1. Le genou est dans l'axe du pied. Faites attention, parfois, hop, ça vrille de tous les côtés. On essaie d'avoir le genou dans l'axe du pied. Encore 2 respirations. Dernière respiration. Tendez la jambe gauche. On inspire. La main gauche vers le ciel. On expire. La main droite vers le ciel. On inspire. Et on expire. Bougez lentement en conscience. On inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et cette fois-ci, on va rentrer dans le Trikonasana. Avancez bien votre main gauche à l'avant. Et venez. La main droite vers le ciel. La main gauche complètement libre dans l'air. Main droite engagée. Et on respire. Pour plus de stabilité, remontez vos rotules pour contracter vos quadriceps. Encore 2 respirations. Une respiration. Regardez au-dessus de votre pied gauche, pliez le genou. Main au sol. La tête en bas. Grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Regardez entre vos mains. Et on va marcher tout doucement à l'avant du tapis. Pliez les genoux. Et on se redresse, main en prière devant le cœur. Je mets dans ce sens-là pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, superstar, posture superstar pour la détox, pour créer on va créer des compressions dans le corps pour accélérer un petit peu le flux sanguin. C'est vraiment la superstar des postures pour ce soir. C'est le Garudasana, la posture de l'aigle. On inspire, pliez les genoux, comme si vous vouliez vous asseoir dans une chaise. Genou droit sur genou gauche. On va venir genou droit sur genou gauche. Si vous avez la souplesse nécessaire, peut-être que vous pouvez rajouter votre pied, crocheter votre pied à l'arrière. Et on descend. On descend parce que plus vous descendez, plus ça sera facile. Regardez un point en face, étirez vos mains vers l'avant. C'est le bras gauche qui va venir sur le bras droit. Et on va venir essayer d'attraper ses paumes de main. Sinon, si vous êtes là, c'est très bien. On étire les coudes vers l'avant et on monte les coudes un petit peu plus haut vers le ciel. Et on respire. Votre regard va au-delà de vos mains. C'est moi qui ne le fais pas ce soir. Et on respire. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans votre pratique, peut-être descendre les coudes sur vos genoux. Regardez toujours au-delà de vos mains. Et on respire. Et on remonte. Et on relâche. Là, vous allez peut-être sentir un flash, le sang qui remonte dans la tête. Prenez quelques instants déjà pour apprécier le rebond énergétique de vos postures. Ressentez le flanc qui revient dans la tête. En fait, on crée des points de compression que l'on relâche.
Des points de compression qui vont permettre une accélération du sang. Et quelque part, moi, j'aime bien cette sensation de flash qui revient. Ah, on est prêt à rattaquer un autre dîner. Je plaisante. On rappelle les genoux. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir sur le genou droit. Et on va essayer de s'asseoir un maximum. Hop là. On étire les bras vers l'avant. Cette fois-ci, c'est le coude droit qui va venir sur le coude gauche. Et on essaie d'attraper ses mains. Déjà ici, c'est très bien. Déjà ici, les points de compression sont déjà faits. Si vous voulez un peu plus, levez les coudes. Et essayez-vous un petit peu plus bas. Et respirez. On essaie de venir poser ses coudes sur ses genoux. Oups, si on y arrive. Pour accentuer cette compression, ces compressions, les veines sous les bras, les veines au niveau de l'aine. Et on inspire, on se redresse et on relâche. Ah, profitez de ce rebond. Appréciez le sang, l'énergie qui rediffuse partout dans le corps. Ce flash, appelez ça comme vous voulez. Ah. On va venir faire un exercice de respiration qu'on appelle l'Agnisara. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, l'Agni, c'est le feu digestif intérieur. On va essayer de l'augmenter. Alors, venez, pliez un petit peu les genoux. Vous voyez, moi, je suis un petit peu plié comme ça. Mettez vos mains à peu près au-dessus des genoux, sur vos cuisses. Relâchez complètement le ventre. Vous savez faire maintenant, on l'a fait depuis le début. Relâchez le ventre. Le ventre est complètement détendu. Encore une fois, ce n'est pas très joli, mais là, ce soir, on s'en fiche. Engagez vos cuisses. Vous avez vraiment, comme vous êtes normalement, un petit peu les genoux fléchis, donc les cuisses sont engagées. Le ventre est descendu et on expire. Et on va essayer de coller le nombril contre la colonne vertébrale. Donc, on va venir, en expirant, pousser le nombril contre la colonne vertébrale. Donc, rentrez le ventre. Vous avez vraiment un mouvement de rentrée du nombril à l'intérieur. Alors, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça vous crée un massage interne et vous allez voir que le feu va monter. On relâche complètement à l'inspiration, ventre complètement détendu. On expire, on creuse le ventre. Encore 2 fois. Et on se redresse. Prenez déjà quelques instants pour déjà observer les effets de cette respiration volontaire. On est sur un contrôle de la respiration, un pranayama, sur votre corps. Peut-être sur votre cœur. Essayez de toucher votre cœur pour voir si votre cœur bat plus fort, plus vite. Peut-être que vous avez chaud. On inspire, main vers le ciel. On expire, on descend. Uttanasana. Main droite, main gauche sur le tapis. Planche. Genoux au sol. Et on va venir s'allonger complètement sur le tapis. Posture du crocodile. Les pieds à la largeur du tapis. Mains l'une sur l'autre. Venez déposer votre front sur vos mains. À chaque expiration, essayez de relâcher, comme on l'a fait depuis le début, votre ventre.
Vous allez sentir à l'inspiration le ventre s'étirer, prendre de la place sur le tapis. Et à l'expiration, le ventre va se rétracter. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Venez vous redresser, mains à peu près à la largeur du tapis. Détendez vos fesses, détendez vos cuisses. Et on va monter dans un cobra progressivement. On inspire et on expire, on redescend. Front sur le tapis. On inspire et on expire. À chaque inspiration, à chaque remontée, essayez de visualiser votre ventre qui s'étire. On inspire et on expire. Les fesses sont détendues. Les cuisses complètement désengagées, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et là, trouvez l'intensité qui vous convient. Plus les mains seront près du corps, plus l'intensité sera importante. Peut-être que vous n'avez pas envie de ça ce soir. Essayez de jouer avec le positionnement des mains plus ou moins éloigné par rapport à votre corps pour trouver une bonne posture. Relâchez le ventre, détendez les cuisses, détendez les fesses. Dernière inspiration. Et on relâche. Front sur le tapis. Main vers l'arrière, paume de main sur le tapis. On va inspirer, lever le front du tapis, les épaules, plier les genoux et venir essayer d'attraper ses chevilles. Poussez dans vos talons, pardon, pas vos talons, vos chevilles pour monter légèrement un peu plus. Pas besoin de monter les genoux du sol. Et on redescend. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Dernière fois, on inspire, on tient. Et on relâche. Pieds dans le sol, mains de chaque côté du visage, crochez les orteils. Et tout doucement, on va venir s'asseoir sur ses talons. Prenez le temps qu'il faut. Laissez à votre colonne vertébrale le temps de se repositionner. Écartez les genoux. Et encore une fois, faites de la place au ventre pour avoir le ventre complètement détendu, front sur le tapis. Et on va pouvoir venir s'asseoir. Alors, on va venir s'asseoir sur j'ai le mot qui me manque, mais parce que je dois être fatigué, sur ces coups de pied, sur ces tibias. Voilà, nous y voilà. Main gauche, faites un point avec votre main gauche. Couvrez votre main gauche avec votre main. On va venir placer, essayez de tâter d'abord. Observez vos côtes, touchez un petit peu vos côtes, et puis vous allez sentir le sternum, vos côtes, et tout de suite en dessous, vous avez une partie un petit peu molle, hein, c'est le haut du ventre, c'est le ventre. Alors, on va pouvoir positionner son poing dans cette zone un peu molle. Donc, vous avez les côtes qui sont de part et d'autre de chaque côté. Vous allez positionner votre main droite sur votre poing.
On va inspirer, expirer et venir en posture de l'enfant. Front sur le tapis. Et on respire. Détendez le ventre. Là, on accentue complètement. On a la main sur la rate, en fait, en gros. Toute la partie de la vésicule biliaire n'est pas très loin. Juste avec l'aide de la respiration. Respirez tranquillement. Dernière inspiration. Et on se redresse. Et là, encore une fois, on vient de faire un point de compression sur un organe, sur une zone du corps. Prenez déjà quelques instants pour redétendre le ventre. Glissez les pieds sur le côté et on va venir quelques instants en posture de méditation pour un autre exercice de respiration qui est assez puissant, qu'on appelle le souffle de la forge ou Bhastrika. Souffle de la forge, on inspire de manière volontaire, enfin volontaire forcée, et on expire par le nez de manière aussi volontaire forcée. Ça donne quelque chose comme... Essayez de vous concentrer sur la zone au niveau du ventre. Vous allez avoir ce mouvement c'est pour ça qu'on appelle ça le mouvement de la forge. C'est comme si vous cherchiez à alimenter en oxygène une forge, des braises. Alors, les mains sont sur les genoux. On va venir avec un mudra particulier, donc index qui pointe sur la première phalange du pouce. Bras tendus. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par le nez. Encore une fois, on prend une grande inspiration par le nez. Gonflez le ventre. Gonflez la poitrine jusqu'en haut. Et on expire par le nez. Et on est parti pour 30 répétitions. Prenez une grande inspiration. Et c'est parti. « 30, on inspire. Et on expire par le nez. Encore une fois, on inspire. Et on expire par le nez. Vous avez une hyperoxygénation dans ce type de respiration. Si vous avez un petit peu la tête qui tourne, arrêtez. Vous pouvez vous arrêter à 20, vous pouvez vous arrêter à 10, vous pouvez ne pas les faire. Écoutez votre corps, voyez ce que vous dit votre corps. Avec ce massage, avec ce système de respiration, vous avez encore une fois un massage du ventre. Et on essaie de gagner de la place au niveau du ventre. Observez ce qui se passe au niveau de votre ventre. On va repartir pour une série. On prend une grande inspiration par le nez. Et c'est parti pour 30 répétitions.
Et 30, on inspire. Et on lâche. Reprenez une respiration normale. Dernière série. Prenez une grande inspiration par le nez. Et 30 répétitions. On inspire. Cette fois-ci bloqué. Baissez le menton sur la poitrine. Engagez le périnée en serrant les sphincters. Et on relâche. Reprenez une respiration normale. On a fait monter le feu dans toutes ces respirations pour encourager le ventre à se détendre, masser les intestins, masser les viscères, faire monter le feu digestif. Étirez vos jambes vers l'avant. Genoux pliés, pieds sur le tapis, mains sur les coudes de pied, relâchez la tête. Attrapez un genou et on va se laisser rouler vers l'arrière, genou sur la poitrine. Glissez vos mains sous les fesses, paume de main sur le tapis. Étirez vos jambes vers le ciel. Ressoulevez les épaules du tapis. Et à chaque expiration, on descend un peu plus les jambes. On expire, on descend. On expire, on descend. On expire, on descend. Levez bien les épaules du tapis. On expire, on descend. Et on relâche. Deuxième fois, genoux sur la poitrine. Si c'est plus simple pour vous, peut-être étirez vos mains vers les bras vers l'avant, paume de main vers le ciel. On tend les jambes vers le ciel. Soulevez les épaules du tapis. Et à chaque expiration, on descend. On expire, on descend. On expire, on descend. On expire, on descend. Et on relâche. Dernière fois, genoux sur la poitrine. On étire ses jambes vers le ciel. On soulève ses épaules du tapis, la tête du tapis. À chaque expiration, on descend. Et il faut bien remodeler un petit peu tout ça. Maintenant que vous avez relâché, on expire, on descend. On expire, on descend. Et on relâche. Genoux sur la poitrine. On va garder un seul genou sur la poitrine et étirer la jambe gauche dans le sol. Léger point de compression de la cuisse sur le ventre. La jambe gauche de terre est engagée, le pied gauche est flex. Déjà ici, légère compression. On va inspirer, gonfler le ventre.
Et là, si on a un point de complétion suffisamment intéressant, vous allez juste le côté gauche du ventre qui se gonfle. Et on expire. On inspire, gonfler le ventre. Et on expire. On inspire, on gonfle le ventre. On gonfle, on gonfle. On gonfle, on gonfle. Et on relâche. Genou sur la poitrine. Genou gauche, les mains sur le genou gauche. On étire sa jambe droite. La jambe droite est engagée, le pied droit est flex. Légère compression, encore une fois, sur la cuisse, sur le ventre. On va inspirer, gonfler. Cette fois-ci, c'est le côté droit qui va gonfler. On inspire. On crée une dépression du côté gauche avec la cuisse. On expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire, on gonfle le ventre. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on relâche. Genou sur la poitrine. Les deux pieds dans le sol. Peut-être qu'on peut essayer de toucher ses talons. On va monter dans une série de 3 demi-ponts, toujours pour penser à étirer le ventre. Bras vers le ciel. Poussez dans les pieds pour monter le bassin. Attrapez les mains dans le dos. Serrez les omoplates. Resserrez les omoplates l'une contre l'autre. Les pieds sont à peu près à la largeur du bassin. Les genoux dans l'axe des pieds. Et peut-être pousser un peu plus le bassin vers le ciel. Et là, ressentez l'étirement peut-être de toute la partie du ventre. Montez sur les demi-pointes, relâchez la prise des doigts et redescendez vertèbre après vertèbre sur le tapis. Deuxième fois, étirez vos mains vers le ciel. Poussez dans les pieds pour monter le bassin. Attrapez vos mains dans le dos. Serrez les omoplates l'une contre l'autre. Peut-être étirez votre poing vers l'avant. Aidez-vous de vos épaules pour monter, aidez vos bras pour monter peut-être un peu plus. Et ressentez ce délicieux étirement du ventre. Montez sur les demi-pointes. Et on relâche la prise des doigts et on redescend vertèbre après vertèbre dans le sol. On va faire une troisième fois cette posture. Libre à vous. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur pratique, de monter en pont complet. Là, vous allez vraiment avoir un étirement complet de l'abdomen. Alors, suivez-moi. On inspire. On va commencer de la même façon. Main vers le ciel. Poussez dans les pieds pour monter le bassin. Attrapez vos mains dans le dos. On serre l'omoplate l'une contre l'autre. Et on monte un peu plus peut-être le bassin vers le ciel. Et on respire. Si vous êtes bien ici, restez là. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut monter en pont complet. Donc, main de chaque côté du visage, doigt vers soi, on inspire. Première étape, détendre. Et en posant ses mains, et on vient étirer tout le ventre. Détendez les fesses, détendez les cuisses. Si vous êtes dans la position du pont complet, on baisse le menton sur la poitrine et on redescend tout doucement sur le tapis. Pour les autres, montez sur les demi-pointes, relâchez la prise des doigts. Et on vient genou sur la poitrine. Alors, on va faire une posture qui est... je rigole tout seul parce que... En fait, elle s'appelle le roi des vents. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne le dis jamais.
normalement en cours. Mais comme aujourd'hui, c'est un spécial digestion, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait. Donc, c'est parti pour le roi des vents ou Happy Baby. Donc, attrapez vos gros orteils. Et on va monter les pieds vers le ciel et écraser un maximum le coccyx, les fesses et l'os du coccyx vers le tapis. Est-ce que maintenant tout le monde a compris pourquoi il s'appelle le roi des vents? Bon, je ne ferai pas de digression là-dessus, je vous laisse réfléchir. Respirez. Dernière inspiration, on relâche, genoux sur la poitrine. Ouvrez les genoux cette fois-ci et laissez de la place au ventre. Encore une fois pour s'exprimer. Peut-être les mains juste posées sur vos genoux. Prenez une grande inspiration par le ventre, gonflez votre ventre et relâchez, faites de la place. C'est de cultiver cette place pour respirer quand même un petit peu mieux. Alors, vous allez venir serrer les genoux. On va laisser tomber les genoux du côté droit. Donc là, vous êtes quasiment dans une posture fétale. Vous avez le bras droit sur le sol, comme une petite feuille, vous avez une petite feuille fermée. On va venir en arrière, déposer les épaules sur le tapis, ouvrir, glisser un genou après l'autre et venir de l'autre côté. Inspire, épaules sur le tapis, un genou après l'autre. On vient refermer la feuille. Et on continue. Inspirez, épaules sur le tapis, un genou après l'autre. On passe de l'autre côté. On ouvre, épaules sur le tapis, un genou après l'autre. Et on vient refermer la feuille. Dernière fois, on ouvre. Si vous n'avez pas beaucoup de place, juste serrez un petit peu les bras. Hein. C'est pas plier les bras, c'est pas grave. Un genou après l'autre. On twiste de l'autre côté et on referme notre feuille. Dernière fois, hop là. Épaules sur le tapis, un genou après l'autre. Et cette fois-ci, on revient au centre. Genou sur le sol. Étirez vos jambes. On va venir juste le genou droit sur le ventre et laisser tomber le genou droit du côté gauche dans un twist. Et regardez du côté droit. La main gauche va venir peut-être en appui sur le genou sur le genou droit qui n'est peut-être pas posé au sol. Respirez. Profitez de cette dernière torsion. On va revenir le genou droit sur la poitrine, quand même une légère compression, et on relâche. Même chose de l'autre côté, genou gauche sur la poitrine. On va laisser tomber le genou gauche du côté droit. Peut-être, retenez-le avec la main. Et la main, regardez de l'autre côté. Et à chaque expiration, essayez de détendre un peu plus. Détendez vos mains, détendez votre visage. Et appréciez vraiment cette dernière torsion.
Dernière respiration, on revient. Légère compression du genou, de la cuisse sur le ventre. Et cette fois-ci, on va venir les deux genoux. Largeur du tapis. Mains dégagées, paume de main vers le ciel et bras dégagés du corps. Alors, n'hésitez pas à vous couvrir. Peut-être mettre des chaussettes, peut-être mettre un bonnet. Moi, comme d'habitude, je me redresse pour vous guider dans votre méditation. Et ceux qui me connaissent savent que je porte toujours un bonnet parce que j'ai toujours froid. Alors autant mettre celui-là ce soir, puisque c'est notre yoga de Noël. Alors installez-vous confortablement. Faites déjà tous les petits ajustements nécessaires pour vous sentir bien. Peut-être bougez le bassin de droite et de gauche pour vraiment vous sentir bien ancré et bien en contact avec le sol. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Faites un petit peu de salive dans votre bouche, humectez vos lèvres et laissez votre mâchoire légèrement entrouverte. Détendez votre mâchoire inférieure. Laissez tomber votre langue à l'intérieur de votre gorge. Ressentez le contact de votre crâne sur le tapis et ressentez vos talons. À partir de maintenant, faites l'expérience de ne plus rien faire. Faites l'expérience incroyable de ne rien attendre. C'est peut-être votre dernière chance ce soir de relâcher complètement. Alors relâchez vos yeux, relâchez vos joues, détendez vos oreilles, détendez vos épaules. À chaque expiration, essayez de détendre un peu plus vos coudes, vos mains et vos doigts jusqu'au bout des ongles. Ressentez votre bassin ancré dans le sol, vos cuisses, l'arrière de vos genoux, vos mollets, vos talons et vos pieds. Votre corps est maintenant complètement immobile.
La posture commence quand vous trouvez cette immobilité. Quand vous abandonnez complètement votre corps sur le tapis pour pouvoir toucher du doigt votre esprit, l'esprit qui habite votre corps, un esprit éternel. Et ramenez votre attention, puisque ce soir, c'est le thème, ramenez votre attention sur votre nombril, sur votre ventre. Observez-le qui monte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Votre ventre monte tranquillement à l'inspiration et il redescend à l'expiration. Il monte à l'inspiration et il redescend à l'expiration. Profitez quelques instants de ce moment de relaxation. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire et on expire. Réhabitez tout doucement votre enveloppe corporelle. Bougez les doigts, bougez les orteils. Étirez vos bras vers l'arrière et bâillez. Étirez-vous. Renaissez, revenez à vous. Prêt à attaquer le reste de ces festivités. Oh non. Oh si. Roulez sur votre côté gauche en posture fétale si vous voulez en profiter encore un peu plus aujourd'hui. Peut-être qu'il fait bon chez vous et vous êtes bien roulé. Et quand vous vous sentirez prêt, venez me rejoindre en posture de méditation.
Déjà, prenez quelques instants pour ressentir le ventre du Bouddha heureux. Relâchez complètement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous sentez la chaleur, vous sentez... Qu'est-ce qui se passe? Juste prenez quelques instants. Main en prière devant le cœur. On va clôturer cette pratique ce soir par 3 ohms. Vous pouvez chanter avec moi ce soir ou juste écouter et ressentir les vibrations. Mais d'abord, prenons une grande inspiration par le nez et une grande expiration par le nez. On inspire. Main en prière devant le troisième œil. Merci à tous d'avoir pratiqué ce soir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Namasté.